Mais la différence entre ceux qui trouvent leur chemin et ceux qui demeurent éternellement dans la confusion et dans la frustration, ce sont les questions qu'ils se posent. Voici une découverte qui m'a énormément soulagé lorsque je me sentais perdu et confus. Même les personnes les plus confiantes et les plus accomplies ont connu des périodes de doute profond dans leur vie. Elles ont traversé l'incertitude, elles ont remis en question leur parcours et pourtant, elles ont fini par trouver leur propre chemin. Parlons de Albert Einstein par exemple. Avant de révolutionner la physique avec sa théorie de la relativité, il a connu une période d'errance totale. À 21 ans, il ne trouvait aucun travail en physique et s'est retrouvé employé dans un bureau des brevets en Suisse. Pendant des années, il s'est senti paralysé. Il a douté de ses capacités, incapable d'avancer. Mais c'est justement dans cette période de stagnation qu'il a eu le temps de réfléchir différemment et de poser les bases d'une révolution scientifique. Et que dit d'Elon Musk? Avant que Tesla et SpaceX ne deviennent des géants de l'industrie, il a failli tout perdre. Il a risqué toute sa fortune. Il a essuyé des critiques incessantes et connu des échecs monumentaux. Il a même avoué publiquement qu'il ne savait pas s'il allait réussir ou si tout allait s'écrouler. Et pourtant, aujourd'hui, qu'on l'aime ou ne l'aime pas, il a transformé l'histoire. Je pourrais également te parler de Marie Curie, qui a connu des années d'échecs, d'errance et de frustration avant cette découverte révolutionnaire. Avant qu'on y continue, dis-moi dans les commentaires si tu sais ce qu'elle a découvert. Ces histoires m'ont fait réaliser quelque chose de profond. Se sentir perdu et confus ne signifie pas que nous sommes en train d'échouer. C'est une étape normale de notre parcours de vie. C'est un signe que nous sommes en train de grandir. Mais la différence entre ceux qui trouvent leur chemin et ceux qui demeurent éternellement dans la confusion et dans la frustration, ce sont les questions qu'ils se posent. Alors, si toi aussi tu ressens ce flou mental, si tu te sens perdu et confus, sache que ce n'est pas de ta faute. C'est tout à fait normal. Et je vais te faire découvrir 10 questions puissantes qui m'ont personnellement aidé à clarifier mon chemin et à changer ma vision des choses. Question numéro 1. Qu'est-ce qui me rend vraiment confus en ce moment? Il s'agit de prendre du temps pour identifier précisément ce qui cause cette confusion dans ta vie. Quelle est la source exacte de ce flou mental qui t'empêche d'avancer? Est-ce que cela concerne tes études? C'est-à-dire, tu ne sais pas si tu as choisi la bonne filière. Tu hésites à changer de direction. Ton travail. Tu ressens un manque de motivation. Tu as l'impression de ne pas être à ta place. Tu ne sais pas quelle carrière poursuivre. Ta vie personnelle. Tu te sens déconnecté, perdu dans tes relations, perdu dans ce que tu veux réellement pour toi-même, tes ambitions. Tu as plein d'idées en tête, mais tu ne sais pas laquelle suivre en premier. Ou alors, cette confusion mentale pourrait être le résultat d'un trop plein d'informations. As-tu déjà eu l'impression d'avoir trop d'options et de ne pas savoir quoi choisir? Si c'est le cas, je t'invite à regarder cette vidéo qui s'affiche en haut de l'écran. Il est essentiel de savoir que, parfois, ce n'est pas que nous ne savons pas quoi faire, mais plutôt que nous avons trop d'options et que nous n'arrivons pas à trancher. Donc, qu'est-ce qui crée ce sentiment d'être perdu et confus dans ta vie? Si tu devais résumer cela en une seule phrase, qu'est-ce que ça serait? Très souvent, identifier le vrai problème, c'est déjà la moitié de la solution. Question numéro 2. Est-ce que je vis selon mes propres désirs ou selon ceux des autres? Je répète, est-ce que je vis selon mes propres désirs ou selon ceux des autres? Cette question est fondamentale. Pourquoi? Parce que sans même nous en rendre compte, il est possible que notre parcours de vie ne soit pas réellement le nôtre, mais tracé par la société. Et quand je parle de société, cela inclut la famille, les amis, l'entourage, etc. Donc, est-ce que tu vis selon tes propres désirs ou selon ceux des autres sans même t'en rendre compte? Est-ce que ce que tu fais maintenant, c'est réellement ce que tu veux? Depuis notre enfance, nous sommes conditionnés à suivre un chemin imposé d'avance.
Un chemin qui semble logique et sécurisé, mais qui ne résonne pas nécessairement en nous. Et ce schéma est souvent alimenté et renforcé par nos parents, qui veulent que nous suivions un chemin qu'ils qualifient entre guillemets de stable pour assurer notre avenir. Par nos amis qui avancent à un rythme différent du nôtre, ce qui nous fait ressentir une pression implicite. Et par la société qui dicte ce qui signifie, entre guillemets, réussir, ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de tes propres désirs? J'ai dû affronter ce dilemme autrefois. Je me souviens quand j'étais plus jeune, mes parents, comme la plupart des parents d'ailleurs, ils avaient cette tendance à imposer leur volonté sur moi. Ils voulaient que je suive un chemin qu'ils jugeaient idéal, mais au fond de moi, je ne voulais pas. Je me souviens encore des nombreuses disputes et tensions que ma rébellion créait. Et cette rébellion n'était pas une crise d'adolescence, c'était simplement moi qui voulais vivre ma propre vie et non celle qu'on avait prévue pour moi. Mes choix n'ont pas été faciles, mais c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Alors, est-ce que ce que tu fais actuellement résonne profondément en toi? As-tu choisi ce chemin par conviction ou parce qu'on t'a fait croire que c'était le bon? Question numéro 3. Quels sont les moments où je me suis senti pleinement vivant? Quels sont les moments où je me suis senti pleinement vivant? Il existe forcément des instants dans la vie où chacun de nous s'est déjà senti pleinement engagé, pleinement enthousiaste et pleinement épanoui. Je parle des moments où nous étions pleinement concentrés sur l'instant présent. Nous ne pensions pas à demain et nous ne doutions de rien, car nous étions totalement absorbés par l'instant présent. Ces souvenirs contiennent des indices précieux sur ce qui nous anime réellement. Ils nous donnent de l'énergie au lieu de nous l'enlever. Ils nous permettent de comprendre ce qui est vraiment fait pour nous. Moi, par exemple, j'ai réalisé en 2019 que l'écriture était bien plus qu'une simple activité pour moi. C'était un besoin, un mode d'expression, une manière d'exister. Et depuis ce temps, je n'ai quasiment jamais passé une seule journée sans écrire, que ce soit pour structurer mes idées, partager une réflexion ou créer du contenu. Écrire est devenu une extension de moi-même. D'ailleurs, mes vidéos sont simplement une mise en scène visuelle de mes écrits. Et c'est ainsi que j'ai compris que je suis fait pour ça. Maintenant, c'est à ton tour. Prends le temps qu'il te faut pour identifier 1 à 3 moments où tu t'es senti pleinement épanoui. Que faisais-tu pendant ces moments-là? Quelles étaient les circonstances? Qu'as-tu ressenti? Une fois que tu auras identifié ces moments, demande-toi comment les réintégrer dans ta vie actuelle. Parce que ce qui t'a donné vie hier peut encore te donner vie aujourd'hui. Et peut-être que ta mission de vie, ce chemin tant recherché, se cache dans ces moments où tu étais pleinement toi-même. Question numéro 4. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? La peur est souvent le plus grand obstacle entre nous et la vie que nous voulons avoir. Elle nous paralyse, nous empêche de prendre des décisions, nous fait douter de nous-mêmes et nous maintient dans la procrastination. Alors, pose-toi la question suivante. Si la peur n'existait pas, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui et maintenant? Si la peur n'existait pas, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui et maintenant? Ferais-tu ce premier pas vers ce projet qui te tient à cœur? Oserais-tu enfin changer de carrière? Lancerais-tu ce business, ce blog, cette chaîne YouTube tant désirée? Prendrais-tu ce billet d'avion pour aller découvrir le monde? La vérité, c'est que notre mission de vie, nos plus grands rêves, notre véritable transformation et évolution se trouvent de l'autre côté de nos peurs. Question numéro 5.
Dans quel domaine de ma vie je ressens un manque d'épanouissement ou un sentiment de vide? La confusion mentale et ce sentiment d'être perdu naissent souvent d'un profond désalignement entre ce que nous faisons au quotidien et ce que nous désirons vraiment au fond de nous. Beaucoup de gens se sentent souvent perdus et confus dans la vie, simplement parce qu'une partie d'eux sait qu'ils sont en train de vivre en décalage avec leurs aspirations profondes. As-tu déjà eu cette sensation de ne pas être à ta place? As-tu déjà eu l'impression de faire les choses par obligation, plutôt que par envie? As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, sans trop savoir d'où il vient, ni comment le combler? Nous sommes arrivés à la conclusion de cette vidéo sur les 10 questions à te poser si tu te sens perdu et confus. Et je ne peux que te dire ceci. La frustration n'est pas un hasard. C'est un signal d'alerte que notre corps et notre esprit nous envoient pour nous dire « Ce n'est pas ici que tu devrais être ». Alors, chacun de nous a le devoir et l'obligation d'identifier toutes les sources de frustration dans tous les aspects de sa vie. Ces 5 premières questions sont un point de départ pour mieux comprendre pourquoi tu te sens perdu et confus. Et surtout, comment tracer ton propre chemin. Alors, dis-moi dans les commentaires, quelle est la question qui t'a le plus marqué? Je t'invite également à regarder la deuxième partie de cette vidéo pour découvrir les 5 autres questions puissantes à te poser pour t'aider à clarifier ta direction. Pense à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci d'être resté jusqu'à la fin et surtout, prends soin de toi.